Salut tout le monde. On va en parler sur tous les matchs du week-end. On va commencer par l'Athletic Bilbao qui a gagné face au Deportivo Alavés 2-0. Un but d'Iñaki Williams et un but d'Oyan Sanset. Bon, la première période, ça a été assez bien, mais sans plus. Malgré le but de Williams, mais ça a été assez bien, mais sans plus. La deuxième période, ça a été un peu limité, malgré le but d'Orient 107. Mais ça a été un peu limité. Donc, à part ça, c'est tout. On va en parler de Wolverhampton qui a fait un match nul face à Luton Town, un partout, un but de Pedro Neto et un carton rouge de Jean Richner. Richner. Belle garde pour Wolverhampton. Un but sur penalty de Carlton Morris pour Luton Town. La première période, ça a été certes à la limite catastrophique malgré le but de Pedro Neto, mais l'arbitrage c'était assez suspect. Ça a été assez suspect. Ça a été catastrophique l'arbitrage, bon, un peu catastrophique quand même parce que je sais pas s'il y a eu carton rouge de Jean Richner Bellegarde. Bon, première période assez catastrophique. La deuxième période, c'est encore plus catastrophique que j'ai jamais vu. On a encaissé un but, donc le but de l'égalisation. On a été catastrophique. Donc, à part ça, c'est tout. On va en parler de Galatasaray qui a gagné le derby Stambouyot face à Başakşehir 2-1, un but d'Hakim Ziyech, un but de Mauro Icardi, donc un but sur penalty pour Galatasaray et un but de Léo Dubois pour Başakşehir. Donc Léo Dubois, il a été juste en prêt par Galatasaray à Başakşehir et c'est lui, Léo Dubois, qui a mis, certes, à la base c'était un centre, mais c'était certes un but. Bon, on va commencer par la première période. Première période catastrophique, un peu catastrophique, malgré le but de Ziyech. Mais ça a été un peu catastrophique. La deuxième période, j'en parle pas, c'est catastrophique, malgré le but sur penalty de Mauro Icardi. Malheureusement, on encaisse un but signé Léo Dubois. Léo Dubois
c'est tout comme un symbole. Il a été jeté à la limite comme un malpropre. Comme un malpropre par la direction de Galatasaray pour envoyer en prêt à Başakşehir. Résultat, il a marqué un but. Je croyais que c'était un centre, mais en fait, ce n'était pas un centre, c'était un but. Bon, Léo Dubois n'a pas voulu célébrer. Bon, c'est assez dommage pour lui. Il aurait dû célébrer parce que, bon, il a fait le pacte comme tous les autres joueurs quand ils marquent un but contre leur ancien club ou le club où ils étaient, mais ils sont en prêt, ils te marquent un but, ils célèbrent pas, par respect. Donc, à part ça, c'est tout. On va en parler du FC Porto qui a gagné face à Gilles Vicente 2-1, un but d'Ivan Raimé, un but de Stéphane Eustachio pour le FC Porto, un but de Depou pour Gilles Vicente. La première période, c'était limité mais sans plus, malgré le but d'Ivan Raimé, mais on a encaissé un but. Encore une fois, on a encaissé un but. Franchement, ce n'est pas normal. Ça, c'est la première période. La deuxième période, on a été catastrophique. Je suis désolé de le dire. On a été catastrophique. Heureusement qu'on a inscrit un but dans les temps additionnels. Stéphane Eustachio a sauvé complètement, il a sauvé le FC Porto dans les temps additionnels. Bon, à part ça, c'est tout. On va parler du PSG qui a gagné face à l'Oflem. Donc, l'Oflem, c'est le surnom de l'OM. Le PSG a gagné face à l'Oflem 4-0. Un but sur coup franc d'Achraf Hakimi. Un but de Randal Colomoni. Un doublé de Gonzalo Ramos. Avant de dire la première et la deuxième période, je vais vous dire une seule chose. C'est pas l'OM, c'est l'Oflem. Dédicace à l'invincible parisien, donc dédicace à toi, Ferdinand, l'invincible parisien. Dédicace à toi. Bon, de la première et la deuxième période, et surtout le match en général, ça a été une boucherie. Ça a été du spectacle. Euh, Ça a été de la possession de balle, excusez-moi. Euh, Ils ont marqué 2 buts en première période, 2 buts en deuxième période. C'est incroyable, phénoménal. Et je dis franchement, tout le monde a été bon, à part Mbappé qui est sorti sur blessure.
Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire sans Mbappé? On a eu un PSG avec Mbappé, on gagne tout le temps. Un PSG sans Mbappé, ça fait soit match nul ou soit on perd. Résultat, on a réussi même sans Mbappé. Donc, à part ça, c'est tout. On va en parler de l'AS Roma qui a fait un match nul face au Torino. Excusez-moi. L'AS Roma a fait un match nul face au Torino, un partout, un but de Romelu Lukaku pour l'AS Roma et un but de Duvan Zapata pour le Torino. Bon, première période, ça a été d'une catastrophisme à l'état pur. Ça a été catastrophique, il faut dire la vérité, franchement. Ça a été catastrophique. Ça, c'est la première période. Mais en deuxième période, du début de la deuxième période jusqu'au fameux but, au fameux but, excusez-moi, de Romelu Lukaku, on a été certes un peu limité, mais heureusement qu'il y a eu le but de Romelu Lukaku. Tout le monde se dit, euh, ça y est, ça y est, la Roma est sauvée. La Roma est sauvée. Lukaku a mis un but d'un vrai avant-centre. Il sauve l'AS Roma. Tout le monde, et surtout nous, les Romanisti, on se dit que l'AS Roma a gagné, mais en fait, depuis le but de Lukaku jusqu'à la fin du match, on a été nullissime et catastrophique. On a encaissé un but, c'était le but de Duvan Zapata. On a encaissé un but sorti de je sais pas où. Franchement, ça a été nullissime et catastrophique. Depuis le but, depuis le but de Lukaku jusqu'à la fin du match, on a été nullissime et catastrophique. Et on a encaissé un but. Donc, à part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup.